Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur un guide de découverte de soi qui pose une question vraiment fondamentale. Comment est-ce qu'on gère nos émotions? Est-ce qu'il vaut mieux vivre des hauts et des bas super intenses ou plutôt chercher à cultiver une paix intérieure constante? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. D'ailleurs, le document qu'on explore aujourd'hui s'ouvre directement avec cette pensée. Ça pose tout de suite le décor. L'idée, c'est que la paix durable serait liée à une sorte de solidité intérieure et à la confiance. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Le document nous met face à un choix, une sorte de carrefour dans notre vie émotionnelle. Est-ce qu'on choisit une vie d'intensité, faite de pics de joie et de creux de tristesse, ou est-ce qu'on vise plutôt une paix stable, quelque chose qu'on construit au jour le jour? Le constat de départ est assez simple en fait. On vit souvent sur des montagnes russes émotionnelles, non? On est emporté par des vagues de joie, de colère, de déception. Mais cette constance, cet équilibre mental stable, eh bien ça semble beaucoup plus rare et surtout plus difficile à maintenir. Et là, l'auteur du guide, le pasteur G, met le doigt sur quelque chose d'essentiel. Gérer ses émotions, ce n'est pas un truc qui arrive tout seul, par magie. Ça demande d'être proactif, de protéger son cœur et surtout de mettre en place de bonnes habitudes pour affronter les aléas de la vie. Alors, comment on s'y retrouve? Eh bien, le guide propose quelque chose d'assez malin, nous aider à identifier notre profil émotionnel. Il y a deux grandes tendances qui se dégagent selon la façon dont on réagit aux situations de la vie. Allons voir ça de plus près. Bon, regardons ce tableau. D'un côté, on a le profil intense. C'est la personne qui a tendance à exploser sous la pression, qui peut vite se laisser submerger par des pensées négatives et dont la joie dépend beaucoup des événements extérieurs. Et de l'autre côté, on a le profil constant. Lui, il va plutôt prendre du recul, respirer, gérer activement ses pensées. Sa joie vient de l'intérieur. Et, point important, il sait poser les limites saines. Ce qui est intéressant avec le profil intense, c'est qu'il est décrit comme quelqu'un qui vit tout à fond, avec passion. Mais il y a un revers à la médaille. Cette intensité a un coût. L'épuisement n'est jamais très loin et il y a souvent un fond d'anxiété, voire de peur. C'est un peu comme vivre sur le fil du rasoir émotionnel. Et si on se reconnaît un peu là-dedans, dans ce profil intense, le guide propose ce message tiré des Écritures. C'est présenté comme une véritable invitation à trouver du repos, à souffler un peu. Ok, très bien, on a les profils, mais concrètement, on fait comment pour passer de l'intensité à plus de constance? C'est là que ça devient vraiment pratique. Le document nous donne une feuille de route avec 5 clés pour construire activement cet équilibre. Et les voici, ces fameuses 5 clés. C'est un peu comme un programme en 5 étapes. On commence avec quelque chose de très physique, la respiration. Puis on travaille l'état d'esprit avec la gratitude. On apprend à se protéger avec les frontières. On libère son esprit avec le lâcher-prise. Et on termine avec le lien aux autres. Décortiquons chaque clé. La première clé est d'une simplicité désarmante, mais elle est redoutablement efficace. L'idée, c'est qu'au lieu de réagir à chaud au quart de tour, on s'oblige à faire une pause. On prend juste 3 grandes respirations. Ce tout petit moment de recul, ça peut littéralement tout changer dans une conversation et nous éviter bien des regrets. Avec la deuxième clé, on passe à une sorte de reprogrammation de notre état d'esprit. L'exercice est simple. Chaque soir, on prend quelques minutes pour noter 1, 2 ou 3 choses positives de la journée, même si la journée a été chaotique. En faisant ça, on entraîne son cerveau à voir le bon côté des choses et à cultiver la gratitude. Troisième clé, et celle-là, elle est capitale, les frontières saines. Il s'agit d'apprendre à dire non. Et le guide insiste bien, dire non, ce n'est pas être égoïste, c'est une compétence essentielle pour se protéger. C'est une façon de garder son temps et son énergie pour ce qui compte vraiment. On arrive à la 4e clé, et c'est peut-être la plus compliquée pour beaucoup de monde, le lâcher-prise. Le principe, c'est d'arriver à faire la différence entre ce qu'on peut contrôler et ce qui nous échappe complètement, et de décider activement de ne plus s'inquiéter pour ce qu'on ne peut pas changer. C'est un acte qui est présenté ici comme libérateur. Et pour bien illustrer ce point, le document nous rappelle cette parole. S'inquiéter ne change rien à la situation, ça ne rajoute pas une coudée à notre vie, c'est-à-dire que ça ne nous apporte rien de concret. Au contraire, ça nous ronge et ça nous vole notre joie. C'est de l'énergie perdue. Et on termine avec la 5e et dernière clé, la connexion. L'idée, c'est de ne pas tout garder pour soi. Le guide souligne à quel point il est important de partager ce qu'on vit, nos défis, avec une personne de confiance. Il donne même quelques pistes pour bien la choisir, quelqu'un de plus mature et de préférence du même sexe pour une relation d'aide équilibrée. Alors, il faut savoir que dans la logique de ce guide, toutes ces clés, elles ne tiennent pas en l'air toutes seules. Elles s'appuient sur un socle, un fondement, la confiance en Dieu. C'est cette confiance qui est présentée comme la source première de la paix intérieure. Par exemple, le guide cite ce passage. L'idée est simple. En confiant ses soucis et ses besoins à travers la prière, on peut recevoir en retour une paix qui dépasse notre compréhension logique. Une paix qui agit comme un bouclier pour notre cœur et nos pensées.
Et dans la même veine, il y a cette autre promesse qui est mise en avant. La paix dont il est question ici est décrite comme étant radicalement différente de celle qu'on peut trouver dans le monde, qui, elle, dépend souvent des circonstances. Là, on parle d'une paix intérieure, stable, qui ne dépend de rien d'extérieur. Bon, alors si on fait le bilan de tout ça, qu'est-ce qu'on retient? Le parcours proposé est assez clair. Ça part d'une prise de conscience sur son propre fonctionnement pour arriver à des outils très concrets, des habitudes à mettre en place pour viser cet équilibre durable. Et je crois que le message vraiment au cœur de tout ça, c'est que la transformation ne vient pas d'un grand bouleversement du jour au lendemain. Non, elle se construit pas à pas, avec de petites habitudes, de petites actions qu'on pose chaque jour, intentionnellement. C'est la somme de ces petits efforts qui bâtit une paix solide et durable. Pour terminer, le guide nous laisse sur une question. Une question très concrète pour passer à l'action. L'idée, ce n'est pas de rester dans la théorie, mais de se demander « Ok, par quoi je commence ?» Quelle petite habitude est-ce que je peux essayer de mettre en place dès cette semaine pour aller vers plus de constance? La réflexion est ouverte.